Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de pourcentage. C'est une notion qui fait suite à la proportionnalité et c'est une notion qui a été vue en classe et notamment cette phase de recherche. Voici la phase de recherche du coup que l'on a travaillé en classe, souvenez-vous, sur les pourcentages. Je vous lis la consigne. Donc nous sommes chez le pâtissier et on nous propose en phase A un tableau qui concerne les ventes de la pâtisserie le midi, et il précise le jour, le mercredi. Donc on a un tableau à double entrée. Donc on a en ce qui concerne les colonnes les viennoiseries qui sont fabriquées, donc croissants, pain au chocolat, pain au raisin et brioche. Et en ligne, donc à gauche, on a le nombre de chacune des viennoiseries qui a été fabriquée et les ventes qui a été réalisées. Donc par exemple, si on prend l'exemple des croissants, 180 croissants ont été fabriqués et un tiers de ces 180 croissants fabriqués ont été vendus. Si on prend maintenant l'exemple des pains au chocolat, 300 ont été fabriqués et parmi ces 300, 25% ont été vendus. La question est, combien le pâtissier a-t-il vendu de croissants, de pain au chocolat, de pain au raisin et de brioche? Voici la phase A. En ce qui concerne la phase B, on vous dit que samedi, deux pâtissiers ont fabriqué le même nombre de tartelettes. Ils ont donc autant fabriqué de tartelettes l'un et l'autre. La dame, donc la pâtissière, elle nous dit qu'elle a vendu 3/5 de ses tartelettes. Le pâtissier, lui, il nous dit qu'il a vendu 60% de ses tartelettes. Mais on ne sait pas combien ils ont produit de tartelettes. Mais on sait juste qu'ils en ont produit le même nombre. Et la question est, un des deux pâtissiers a-t-il vendu plus de tartelettes que l'autre? Il faut expliquer sa réponse. On commence par la phase A. Donc nous avons le tableau que je vous ai décrit tout à l'heure avec les colonnes qui correspondent aux différentes viennoiseries qui sont fabriquées et puis deux lignes avec le nombre de chacune de ces viennoiseries qui est fabriquée et puis les ventes qui sont réalisées pour chacune de ces viennoiseries. Attention, si on regarde bien le tableau, on voit qu'il y a deux formes. Il y a les fractions, c'est-à-dire qu'on sait que pour les croissants, un tiers des 180 croissants fabriqués sont vendus. Comme les brioches, on sait que 2/5 des 100 brioches fabriquées sont vendues, mais il y a aussi des pourcentages. On sait que sur 300 pains au chocolat fabriqués, 25 ont été vendus. Et sur 150 pains au chocolat, 20% ont été vendus. La question, c'est de savoir pour chacune de ces viennoiseries, combien ont été vendues. Si on regarde l'encadré orangé à droite, je vous décris bien l'essence même des pourcentages. 25 pour 100. Il faut décomposer dans sa tête. 25% avec le symbole, c'est égal à 25 pour, le mot pour, 100. Dans cette situation, ça veut dire que 25% des pains au chocolat ont été vendus. Autrement dit, pour 100, vu que ce sont des pourcentages, pour 100 pains au chocolat fabriqués, 25 ont été vendus, vu qu'il s'agit de 25 pour 100. On commence par les croissants. On sait qu'il y en a 180 qui ont été vendus et qu'il y a non, je rectifie, il y en a 180 qui ont été fabriqués et un tiers qui ont été vendus. Autrement dit, un tiers, ça revient à partager mon nombre 180 en 3 parts égales. 3 correspond à mon dénominateur. Donc, je vais prendre 180 et je vais essayer de le partager en 3 parts égales. Soit j'essaie de le faire de tête en me disant que
50 fois 3, ça fait 150, qu'il me reste 30 pour aller jusqu'à 180 et que 30, je peux le partager facilement en 3 parts égales en rajoutant 10 à 50. Autrement dit, 60 plus 60 plus 60, c'est égal à 180. Donc j'ai bien mes 3 parts égales et parmi ces 3 parts égales, moi je veux un tiers, autrement dit, je prends une part de ces parts égales, autrement dit, 60 croissants. Ce qui revient à dire que 60 croissants ont été vendus sur les 180 fabriqués. Si l'opération de tête est difficile, il suffit de poser la division. 180 divisé par 3. Donc, vous voyez, j'ai indiqué centaines, dizaines, unités à 180. Donc, je commence par me dire 1 divisé par 3. Ce n'est pas possible puisque 1 est inférieur à 3. Dans ce cas, je me déplace jusqu'aux dizaines afin de prendre en compte 18 dizaines. 18 est bien supérieur à 3, donc je peux le diviser par 3. 18, donc je prends en compte le 18. Je vais jusqu'au chiffre des dizaines. Je sais donc que mon quotient aura un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. Combien de fois j'ai 3 dans 18? Si je connais bien mes tables de multiplication, je sais que 3 fois 6 font 18. Autrement dit, 3 est contenu 6 fois dans 18. Donc, je mets 6 pour mon chiffre des dizaines au quotient. Et donc 6 fois 3 égale 18, donc je mets ma soustraction, moins 18, ce qui fait 0. En revanche, il me reste le 0 qui est le chiffre des unités que j'abaisse et qui est en bleu et que je dois bien évidemment rajouter à mon chiffre des unités au quotient. Sinon, cela signifierait que je ne fais que 18 divisé par 3, alors que dans ce cas-là, c'est 180, vu que il y a un chiffre des centaines, des dizaines et des unités. Donc, le 0 en tant que chiffre des unités est à reporter dans mon quotient. J'en déduis donc que 180 divisé par 3, ça fait 60. Autrement dit, 60 fois 3 font 180. Et vu que je ne veux qu'une part, je ne veux qu'un tiers, je ne prends qu'une part, autrement dit, je ne prends que 60. Donc, dans tous les cas, on retrouve ce même résultat qui correspond à 60 croissants vendus. De la même façon, on va faire les brioches, vu qu'il s'agit aussi de fractions et que le principe est le même. On sait qu'il y a 100 brioches qui sont fabriquées et on sait qu'il y en a 2/5 qui sont vendues. Donc là, la question, ça va être qu'est-ce que représente 2/5 de 100? Donc 2/5, ça veut dire que je vais devoir partager en 5 parts égales 100, vu que 5 est le dénominateur et qui correspond au nombre de parts égales. Donc 100 divisé par 5. Soit j'essaie de le faire de tête. Par exemple, je sais que 25 est contenu 4 fois dans 100 et moi, je veux un nombre qui soit contenu 5 fois. Donc 25 fois 4 égale 100. Si je retire 5 à chacune de ces 4 parts, j'obtiens 20 et on sait que 20 fois 5 égale 100. Donc, si je procède ainsi, je représente mes 5 parts égales qui contiennent 20 brioches. Et parmi ces 5 parts égales, moi je veux 2 de ces parts, vu que je veux 2/5. Donc j'en prends 2. Autrement dit, j'en prends une fois 20 et encore une fois 20, ce qui représente 40. Donc j'en viens à ma conclusion que 40 brioches ont été vendues sur les 100 fabriquées. C'est exactement le même principe que pour les croissants. Simplement, c'était peut-être plus facile parce que on partait de 100
et que 100 divisé par 5, en général, on trouve assez rapidement le résultat. Mais pour ceux pour qui ça semble un peu plus compliqué et qui préfèrent poser la division, on peut aussi. Donc le même principe que tout à l'heure, 100 divisé par 5, donc j'ai mon, je vous ai indiqué centaines, dizaines et unités. 1 divisé par 5 n'est pas possible parce que 1 est il n'y a pas 5 qui est contenu dans 1 vu que 1 est inférieur, donc je vais me rapprocher, je vais non pas prendre en considération seulement le chiffre des centaines, mais je vais aussi prendre en considération le chiffre des dizaines. Autrement dit, j'ai 10 dizaines. Combien de fois est contenu 5 dans 10 ? Bon, on sait que 5 fois 2, ça fait 10, donc on sait que 5 est contenu 2 fois dans 10. J'écris donc 2 dans mon chiffre des dizaines au quotient. 10 moins 10, donc je mets la soustraction, vu que 5 fois 2 égale 10, je soustrais à 10 dizaines moins 10. J'obtiens 0, et comme tout à l'heure, j'abaisse le 0 des chiffres des unités, que je reporte à mon chiffre des unités au quotient. Donc, j'obtiens le même résultat, autrement dit, 100 divisé par 5 égale 20. Sauf que 100 divisé par 5, c'est égal à 1 cinquième. Vu que 20 est contenu 5 fois dans 100, 20, c'est égal à 1 cinquième de 100. Mais moi, je veux 2 cinquièmes, parce qu'on sait que 2 cinquièmes des brioches ont été vendues. Donc, vu que je veux 2 cinquièmes et que 20 représente 1 cinquième, je vais multiplier 20 par 2. Autrement dit, obtenir 40 brioches vendues. Voici pour les fractions. En ce qui concerne les pourcentages, on prend l'exemple des pains au chocolat. On sait qu'il y en a 300 qui ont été fabriqués, dont 25% qui ont été vendus. 25% avec le symbole pourcent, c'est égal à 25 pour, donc le mot pour, 100. Une fois que l'on sait ça, on peut en déduire que du coup, pour 100 pains au chocolat fabriqués, 25 seront vendus. Sauf que là, nous n'avons pas 100 pains au chocolat fabriqués, mais 300. Comment faisons-nous pour passer de 100 à 300 ?